Je déclare ouverte la 9865e séance du Conseil de sécurité. Voilà l'ordre du jour provisoire pour cette réunion. La situation concernant la République démocratique du Congo. L'ordre du jour est adopté. Conformément à l'article 37 du règlement intérieur provisoire du Conseil, j'invite les représentants de la République démocratique du Congo, de l'Angola et du Rwanda à participer à cette réunion. Il en est ainsi décidé. Le Conseil de sécurité va maintenant entamer l'examen du point 2 à l'ordre du jour. Les membres du Conseil sont saisis du document S 2025-108. Il s'agit du texte d'un projet de résolution soumis par la France. Le Conseil est prêt à voter sur le projet de résolution. Passons maintenant à la mise aux voix de ce projet de résolution. Merci de bien vouloir vous manifester si vous êtes pour ce projet de résolution contenu dans le document S 2025-108. Merci de lever la main. Voilà les résultats. Le projet de résolution a reçu 15 votes pour. Le projet de résolution a donc été adopté à l'unanimité en tant que résolution 27-73 de 2025. Je donne maintenant la parole aux membres du Conseil qui souhaitent se prononcer après le vote. Et je donne la parole à la France. Monsieur le Président, la France remercie les membres de ce Conseil pour leur engagement dans la négociation de cette résolution ces 2 dernières semaines. Celle-ci porte un message clair. Il n'y a pas d'issue militaire au conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'offensive du M23, soutenue par le Rwanda, doit cesser. La priorité va à la conclusion d'un accord de cessez-le-feu effectif, inconditionnel et immédiat. Un retour au dialogue est urgent avec l'appui des médiations régionales. La souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo doivent être respectées. Les forces rwandaises doivent se retirer sans délai du territoire congolais, comme l'ont déjà déclaré le secrétaire général des Nations Unies et les membres de ce Conseil. La MONUSCO doit pouvoir mettre en œuvre son mandat pour le bien des populations civiles, sans être entravée dans ses actions ou sa liberté de mouvement. Cette résolution rappelle enfin le rôle clé des processus de Luanda et Nairobi en vue de trouver une solution politique durable qui passe par le retrait complet des forces rwandaises et le démantèlement des FDLR. Monsieur le Président, avec près d'1 million de déplacés et des milliers de morts et de terribles exactions, les populations civiles paient un lourd tribut du fait de l'escalade de ce conflit qui n'a que trop duré. Le M23 poursuit ses avancées dans le sud Kivu au risque de déclencher une guerre régionale. Il est grand temps que le Conseil s'exprime avec clarté pour favoriser une cessation des hostilités et les conditions nécessaires à une désescalade, en complémentarité avec les initiatives régionales que la France soutient. Plusieurs pays de la région se sont exprimés mercredi pour se joindre à cet appel. Pour terminer, je me félicite que le Conseil de sécurité se soit montré à la hauteur de cette responsabilité. Il est regrettable de cette responsabilité. Je vous remercie. Je remercie la France. Je donne la parole à l'Algérie. Merci, Monsieur le Président. L'Algérie a voté pour le projet de résolution portant sur la situation dans la RDC. Nous remercions le porte-plume des efforts déployés. Nous remercions les membres du Conseil d'avoir contribué au consensus. Ma délégation a participé au consensus.
Nous avons formulé des commentaires concernant certaines dispositions pendant la négociation. Monsieur le Président, l'Algérie est gravement préoccupée par la situation dans l'est de la RDC. Nous appelons de nos vœux la fin des hostilités, ainsi que la désescalade dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Il faut restaurer la stabilité, notamment à Goma et à Bukavu. Les parties au conflit doivent immédiatement parvenir à un cessez-le-feu et renouer un dialogue dans le cadre du processus de négociation adopté par l'Union africaine. Et ce, afin de mettre un terme au bain de sang et afin d'éviter un embrasement régional. Dans ce contexte, ma délégation se félicite de la déclaration du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine datant du 14 février 2025. Cette déclaration du Conseil stipule qu'il y a uniquement une issue politique à ce conflit en RDC et dans la région des Grands Lacs, dans le cadre donc des processus de Luanda et de Nairobi, des processus qui ont récemment été fusionnés conformément à la recommandation des dirigeants de la communauté d'Afrique de l'Est et de la SADC. L'objectif de cette fusion est de coordonner la médiation de ce conflit, s'attaquer aux causes sous-jacentes du conflit, et tout cela est conforme au principe de solution africaine pour les problèmes africains. En tant qu'Africains, nous nous engageons en faveur de ce principe. Le continent africain nous est cher. Monsieur le Président, ma délégation partage les préoccupations de l'ONU et de la communauté internationale concernant la situation humanitaire qui se détériore dans l'est de la RDC. Le bilan humain continue de se creuser. 3000 décès à ce jour depuis le mois dernier, ainsi qu'un nombre sans précédent de personnes déplacées à l'intérieur du pays. 1,5 million de personnes déplacées. Il y a également la propagation des maladies, la décomposition des corps, l'absence de services de soins de santé. Dans ce contexte, nous exhortons les parties à faciliter l'accès à l'aide humanitaire pour les populations touchées. Il est nécessaire d'ouvrir des couloirs humanitaires, de réouvrir les aéroports pour faciliter l'accès à l'aide humanitaire et pour atténuer l'impact de la crise sur les populations de la région. Monsieur le Président, l'Algérie exhorte toutes les parties à favoriser le dialogue, à faire preuve de bonne volonté afin de résoudre le conflit sans accusation, sans pointer du doigt, sans confrontation, sans jeu à somme nulle, et ce afin que les parties parviennent à une solution juste et équitable, de façon à préserver la souveraineté de la RDC, son intégrité territoriale, et de façon également à tenir compte des préoccupations légitimes des voisins de la RDC. Par ailleurs, tous les acteurs extérieurs, en dehors du continent, doivent cesser les interventions négatives. Ces acteurs doivent cesser de peser de leur poids dans la région. Cette influence est parfois un relent de colonialisme, et il faut au contraire soutenir les efforts de médiation de l'UA et des autres organisations qui participent au processus de médiation. En guise de conclusion, l'Algérie est prête à s'engager en faveur des efforts qui visent à une désescalade dans la région des Grands Lacs. Nous sommes prêts à contribuer à tout effort permettant de restaurer la confiance entre les parties afin de bâtir un avenir meilleur pour tous les peuples de la région. Cette région, comme le reste de l'Afrique et du monde, cette région aspire à la coexistence pacifique et à la prospérité. Elle souhaite pouvoir
bénéficier de ces ressources naturelles qui constituent une bénédiction pour ces populations. Ces populations aspirent également à la coopération, à lutter contre toutes les tentatives de pillage de la part de quelque acteur que ce soit. Merci. Je vous remercie. Je donne la parole à la Sierra Leone. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, merci à la France des efforts déployés aboutissant à l'adoption de cette résolution 2773. Nous avons voté pour cette résolution qui porte sur la situation en RDC, car nous sommes engagés en faveur de solutions africaines, aux efforts de paix régionaux et à la poursuite du dialogue. Seule façon de parvenir à la stabilité durable dans l'Est de la RDC. Par ailleurs, dans le cadre de ce vote, nous avons pris compte des principes de la Charte de l'ONU et du mandat du Conseil de sécurité, notamment pour ce qui est de soutenir les mécanismes régionaux pour la paix et la stabilité. Cette résolution souligne qu'il est urgent de faire cesser les hostilités. Il faut retirer toutes les forces étrangères non invitées et il faut un engagement renouvelé, un dialogue diplomatique par le biais des processus fusionnés de Luanda et de Nairobi. La résolution souligne que nous sommes convaincus qu'il n'y a pas d'issue militaire au conflit. La souveraineté, l'intégrité territoriale et l'unité de la RDC doivent être respectées. Nous nous félicitons du soutien apporté aux initiatives régionales dirigées par l'UA, la Communauté de l'Afrique de l'Est, la Communauté économique des États d'Afrique centrale, la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs et la SADC. Ces efforts reflètent le principe selon lequel nous avons besoin de solutions africaines aux problèmes africains avec le soutien de la communauté internationale. Nous condamnons fermement les hostilités en cours. Nous sommes gravement préoccupés par la crise humanitaire, les déplacements forcés et la souffrance des civils. Il y a notamment des rapports à l'égard des abus des droits humains et de la violence sexiste et sexuelle. Nous soutenons pleinement la MONUSCO et la mission de la SADC en RDC pour protéger les civils et restaurer la paix. L'exploitation illégale des ressources naturelles est un moteur de l'instabilité dans la région. Nous avons besoin de plus de reddition de comptes, de transparence. Il faut respecter les cadres internationaux pour éviter le financement des groupes armés par le biais du commerce illégal des minerais. Toutes les parties, particulièrement le gouvernement de la RDC et du Rwanda, doivent renouer un dialogue diplomatique et mettre en œuvre pleinement les engagements pris. Nous avons besoin d'efforts de médiation coordonnés, harmonisés. Le président de l'Angola, M. Lorenzo, qui préside actuellement l'Union africaine, et l'ancien président du Kenya, Kenyatta, contribuent à une solution politique à la crise, aux efforts de médiation. Monsieur le Président, cela fait 11 ans ou plutôt pendant 11 ans, en Sierra Leone, il y a eu une guerre qui a coûté la vie à 50 000 personnes, comme au Congo. Ce Conseil de sécurité a autorisé une mission, notamment avec le premier mandat de protection des civils en Sierra Leone. Il n'a pas été facile pour nous de sortir de la crise. Nous nous sommes rendus compte du fait qu'il n'y avait pas d'issue militaire à notre conflit. Nous avions besoin de dialogue et de négociation, la seule voie plausible pour une paix durable. Nous avons dû nous parler les uns aux autres de bonne foi, nous engager, signer un accord de paix avec une volonté politique. Il est difficile de parler à ses adversaires. C'est parfois même impensable pour certains, mais il n'est pas possible de faire la paix. Ce n'est pas avec les amis que nous faisons la paix, c'est avec les adversaires. Tout comme la Sierra Leone, une feuille de route est proposée dans le plan harmonisé dans le cadre du processus de Luanda. Un plan qui jette les bases solides pour que le Rwanda désengage ses forces et pour que la RDC neutralise les FDLR. Nous exhortons les membres du Conseil et la communauté internationale à soutenir cette initiative africaine pour que le Rwanda et la RDC puissent négocier de bonne foi. Nous avons voté pour ce projet de résolution
pour exprimer notre solidarité à l'endroit de la population de la RDC et de la région frontalière. Nous sommes déterminés à soutenir tous les efforts qui contribuent à la paix, à la sécurité et au développement social, conformément aux principes de la Charte de l'ONU et aux aspirations du continent africain. Le dialogue est un outil fondamental pour le règlement des conflits, mais il faut également qu'il y ait des mécanismes de mise en œuvre. Il faut se mettre d'accord, il faut qu'il y ait de la volonté politique et il faut s'attaquer aux causes sous-jacentes des problèmes. Le dialogue est clé pour la stabilité à long terme. Le processus de paix de la Sierra Leone montre que lorsqu'un accord de paix est bien structuré, soutenu par la communauté internationale, eh bien, cela peut transformer un pays en proie à la guerre en un exemple pour la RDC. La Sierra Leone continuera de travailler de façon constructive pour garantir la pleine mise en œuvre de cette résolution. Et je remercie. Je remercie la Sierra Leone de son intervention. Je donne la parole à la Fédération de Russie. Monsieur le Président, la Fédération russe de Russie a appuyé le projet de résolution préparé par la France du fait de la dégradation de la situation dans l'Est de la RDC. Il s'agit d'une décision importante pour tous, mais surtout pour la population civile congolaise. Cette décision a été le fruit d'un dur compromis d'heures de négociations ardues à New York, mais également au sommet de l'Union africaine. Cette décision défend la charte, pierre angulaire du système des relations internationales. Cette résolution doit être appliquée directement par les États concernés. Les hostilités doivent cesser, la population doit revenir à une vie normale. Les forces de défense rwandaises doivent aller à la table des négociations et décider avec la RDC de régler toutes les divergences. C'est dans ce sens également que vont les efforts de la région qui ont pour objectif de parvenir à une paix de bonne foi, comme cela a été décidé. Dans le cas contraire, la région connaîtra à nouveau une effusion de sang, une guerre avec de nombreuses victimes. Il ne faut donc pas répéter les erreurs du passé ni répéter l'histoire. Merci. Je remercie la Fédération de Russie. Je donne la parole au Royaume-Uni. Merci, Monsieur le Président. Le Royaume-Uni remercie la délégation de la France, délégation porte-plume, pour ses efforts, et nous remercions également tous les membres du Conseil d'avoir contribué à l'adoption de cette résolution importante. Nous soutenons pleinement ce texte. Nous espérons que cette résolution contribuera de façon positive aux efforts diplomatiques dans la région, notamment le sommet de la CEA et de la SADC qui a récemment eu lieu. Nous espérons que cela permettra de mettre un terme au conflit. Nos ministres ne ménagent aucun effort pour soutenir un dénouement politique au conflit, car il n'y a pas d'issue militaire. Monsieur le Président, les violations auxquelles nous avons assisté ces dernières semaines dans l'Est de la RDC sont absolument inacceptables. Cette résolution, aujourd'hui, envoie un message clair. Ces violations doivent cesser. Toutes les parties doivent s'engager sur la voie du processus politique dirigé par l'Afrique. Cette résolution stipule que nous avons besoin d'un cessez-le-feu, ainsi que du retrait du M23 des villes de Goma et de Bukavu. Nous exhortons fortement le M23 à cesser immédiatement les hostilités. Aucun État membre ne doit faire obstacle à cette résolution. La résolution stipule également que le droit international humanitaire doit être respecté et qu'il faut également respecter le mandat de la MONUSCO. Et surtout, la résolution stipule clairement qu'il faut respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC ainsi que la charte de l'ONU. Nous soutenons l'appel lancé par cette résolution pour que toutes les forces de défense rwandaises se retirent du territoire congolais. Nous appelons les parties à pleinement respecter cette résolution. Sinon, ce Conseil devra envisager d'autres actions. Je vous remercie. Je remercie le représentant du Royaume-Uni et je donne la parole au Panama. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous remercions la délégation française d'avoir présenté ce projet de résolution. Merci à la France d'avoir
déployé de nombreux efforts pour le consensus. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC continue d'être extrêmement instable. Elle continue de se détériorer. Nous réitérons notre engagement indéfectible en faveur de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Avec cette résolution, nous lançons de nouveau un appel afin que les forces de défense rwandaises et le M23 cessent immédiatement leur offensive et se retirent totalement afin de respecter le cessez-le-feu et les processus de médiation en cours. Par le biais de notre vote pour cette résolution, nous réaffirmons également notre soutien au travail de la MONUSCO, un travail précieux. Son engagement en faveur de la paix et de la stabilité dans la région est sans faille. Nous soutenons les efforts régionaux visant à mettre un terme à cette crise. Nous soulignons qu'il n'y a pas de solution militaire à ce conflit. Nous exhortons toutes les parties à donner la priorité à l'engagement diplomatique et politique et à reprendre immédiatement les négociations et le dialogue dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie le représentant du Panama. Je donne la parole au Pakistan. Monsieur le Président, cela fait plusieurs semaines que la situation dans l'est de la RDC se détériore dangereusement, avec des conséquences humanitaires graves. Cela a porté préjudice aux efforts déployés pour la paix et la stabilité en RDC, ainsi que les progrès accomplis au cours de ces dernières années, avec le soutien de la communauté internationale. Les Nations Unies et le Conseil de sécurité, notamment par le biais de la mission de maintien de la paix, ces organisations donc avaient beaucoup investi pour garantir le succès de ces efforts. Nous ne pouvons pas nous permettre d'échouer. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Il était judicieux que le Conseil de sécurité suive de près l'évolution de la situation. Il y a eu plusieurs réunions au cours de ces dernières semaines. Il était également logique que le Conseil se prononce rapidement et de façon claire afin qu'il honore sa responsabilité et qu'il restaure la paix et la sécurité dans l'est de la RDC. Le Pakistan estime que la résolution que nous venons d'adopter est une mesure importante qui va dans le bon sens. Nous remercions la France d'avoir facilité la négociation et nous nous félicitons de cette adoption par consensus. Cette résolution réitère l'engagement du Conseil de sécurité en faveur de la souveraineté, de l'indépendance, de l'unité et de l'intégrité territoriale de la RDC. La résolution réitère les principes fondamentaux de la Charte de l'ONU et surtout, la résolution soutient les efforts régionaux et les processus dans la région ainsi que la mobilisation sous la houlette de l'UA et d'autres organisations sous-régionales pour promouvoir la paix dans l'est de la RDC. Nous exhortons toutes les parties à coopérer et à respecter pleinement les dispositions de cette résolution et de respecter leurs obligations respectives en temps opportun et de façon sincère. Il n'y a pas d'issue militaire. Toutes les parties, à l'avenir, doivent donner la priorité au dialogue et à la diplomatie. Elles doivent s'engager en faveur des processus de paix et de médiation. En guise de conclusion, le Conseil doit continuer de suivre de près la situation. Nous devons également réfléchir au rôle et au mandat de la MONUSCO pour s'adapter à la situation sur le terrain. Je vous remercie. Je remercie le Pakistan et je donne maintenant la parole au Guyana. Merci, Monsieur le Président. Le Guyana se félicite de l'adoption de la résolution sur la situation en République démocratique du Congo et de la riposte ferme du Conseil de sécurité face à la crise qui prévaut dans l'est de la RDC. Nous remercions la France, délégation porte-plume, de ses efforts qui ont abouti à l'adoption de ce projet de résolution pour lequel nous avons voté, en espérant que la décision prise aujourd'hui par le Conseil de sécurité imprimera un élan positif aux efforts de la région afin de décréter un cessez-le-feu, d'éviter une nouvelle escalade
et de parvenir à une solution politique durable à ce conflit vieux de décennies. Nous exigeons à nouveau du M23 qu'il cesse les hostilités et que le Rwanda retire ses forces du territoire de la RDC. De même, nous appelons à nouveau la RDC à couper tous les liens avec et à neutraliser les FDLR. Nous appelons tous les pays à honorer leurs engagements au titre des processus de Luanda et de Nairobi, à respecter les décisions du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, à accorder la priorité au dialogue et au bien-être de leurs citoyens pour parvenir à la paix et à la fin du conflit. Nous soulignons également qu'il convient de respecter pleinement la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC. Nous réitérons notre engagement à travailler avec tous les membres du Conseil de sécurité pour régler la crise et pour atténuer le risque de conflit régional. Merci. Je remercie le Guyana de cette déclaration. La parole est à présent à la République de Corée. Merci, Monsieur le Président. La République de Corée se félicite de l'unité affichée par le Conseil de sécurité en faisant face de concert à la situation dans l'Est de la RDC. Nous avons voté pour ce projet de résolution étant donné l'urgence d'un cessez-le-feu immédiat entre toutes les parties. Ma délégation rend hommage aux efforts inlassables consentis par la France, délégation rédactrice qui a permis de rassembler les membres du Conseil de sécurité autour de cette résolution ces 2 dernières semaines. Alors que la situation est au bord d'une guerre régionale, il ne peut y avoir de solution militaire au conflit. Nous exhortons la RDC et le Rwanda à, de toute urgence, reprendre le dialogue politique. La résolution adoptée aujourd'hui appuie les efforts de l'UA, de la CEA et de la SADC, de la CAE et de la SADC à cet égard. Les actions concertées de ces acteurs sont essentielles afin de rétablir la paix et la stabilité dans l'Est de la RDC. Merci. Je remercie la République de Corée et je cède la parole à la Somalie. Merci, Monsieur le Président. La Somalie a voté pour cette résolution. À cet égard, je voudrais mettre en lumière les points suivants. Ma délégation partage les vives préoccupations exprimées par les membres du Conseil de sécurité à l'égard de la situation qui sévit dans l'Est de la RDC. Les conditions de sécurité, la situation humanitaire qui se dégrade et les incidences sur la population civile nous alarment. À notre tour, nous appelons à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, à la cessation des hostilités, au retrait immédiat de toutes les forces étrangères et de tous les groupes armés opérant en RDC. L'expérience nous a enseigné que faire taire les armes en Afrique ne passe pas par le fait de pointer le doigt envers quelqu'un ou encore de se rejeter la faute. Nous pensons que des solutions durables découlent d'un dialogue inclusif, de la coopération régionale au lieu d'adopter des mesures qui pourraient compliquer les initiatives de paix existantes. En tant que membre africain du Conseil de sécurité, il nous incombe d'essayer de rapprocher les points de vue du Conseil de sécurité et les positions communes africaines sur les questions intéressant notre continent. Nous constatons avec satisfaction les efforts manifestes des dirigeants africains et en particulier les efforts diplomatiques inlassables de l'Angola sous la houlette du président João Lourenço à la tête du processus de Luanda et qui s'attelle à renouer le dialogue entre les parties concernées. À cet égard, la fusion récente des processus de Luanda et de Nairobi constitue une grande étape franchie dans la coopération régionale. Nous pensons que l'harmonisation de ces initiatives crée un cadre plus robuste en faveur de la paix en RDC. Soulignons la nécessité de traiter des causes profondes du conflit, la réconciliation interne, le dialogue entre toutes les parties prenantes congolaises sont autant de conditions préalables à une paix pérenne en RDC. Cependant, pour que toutes ces initiatives aboutissent, elles nécessitent un soutien et assez de latitude pour prendre leur essor.
Les dirigeants de la CAE et de la SADC, dans un communiqué conjoint entériné par les chefs d'État et de gouvernement du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, ont souligné que le dialogue politique et les approches non militaires étaient les piliers fondamentaux d'une paix durable. L'application de ces engagements a déjà commencé, en particulier les chefs de la défense des États membres de la communauté de l'Afrique de l'Est viennent de terminer leur délibération sur les conditions de sécurité dans l'Est de la RDC et leurs conclusions viendront guider une réunion conjointe de la communauté de l'Afrique de l'Est et de la SADC qui devrait se tenir à Dar es Salaam le 24 février. Dès lors, nous sommes d'avis que le Conseil de sécurité devrait appuyer davantage tous ces efforts et veiller à ce que l'action de la communauté internationale soit en phase avec les initiatives pilotées par l'Afrique et les renforce. En guise de conclusion, la voie vers la paix durable en RDC doit être jalonnée d'un engagement en faveur d'un dialogue au sein de la RDC avec les acteurs régionaux. Ma délégation exprime sa solidarité sans faille avec la population de la RDC. Nous continuerons de respecter la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'unité de la République démocratique du Congo. Merci. Je remercie la Somalie de cette déclaration. La parole est aux États-Unis. Merci, Monsieur le Président. Nous remercions la France d'avoir présidé les négociations sur cette résolution qui est le reflet de la situation qui prévaut en RDC. Il s'agit d'une première étape vers la reddition de comptes pour le M23 et pour la progression des forces rwandaises. Cette semaine, nous avons décrété des sanctions contre James Kabarebe, le ministre d'État chargé de l'intégration régionale, et Lawrence Kanyuka Kingston, porte-parole du M23 AFC, ainsi que deux sociétés détenues par M. Kanyuka. Ces actions démontrent notre détermination à demander à ces personnes qui permettent les activités déstabilisatrices du M23 et des forces rwandaises de rendre des comptes, ce qui déstabilise la situation dans l'est de la RDC. Nous applaudissons les actions similaires prises par d'autres États afin de ramener le Rwanda autour de la table des négociations et de mettre un terme aux violences. Une fois de plus, nous exhortons les membres du Conseil de sécurité à prendre des mesures afin de désigner de nouvelles personnes au sein du comité 1533. Nous appuyons les processus pilotés par l'Union africaine ou par l'Afrique afin de régler la crise dans l'est de la RDC, car les acteurs africains ont tout intérêt à éviter un embrasement de la région des Grands Lacs. Toutefois, ces processus ne doivent pas empêcher une riposte robuste et rapide du Conseil de sécurité. Nous devons nous exprimer et agir de façon unie afin de trouver une issue à la crise. Merci. Je remercie les États-Unis de cette déclaration. À présent, je souhaite prononcer une déclaration en ma qualité de représentant de la Chine. Depuis le début de l'escalade récente dans l'est de la RDC, ce conflit qui dure depuis des semaines a cristallisé l'attention de la communauté internationale. Après avoir capturé Goma, le M23, qui a défié les appels au cessez-le-feu et en violant ses propres engagements en faveur d'un cessez-le-feu, s'est emparé de Bukavu et d'autres localités, créant une nouvelle escalade dans l'est de la RDC et faisant monter les risques d'un embrasement de la région. Le Conseil de sécurité, par le biais de la résolution qui vient d'être adoptée, exige du M23 de se retirer immédiatement des zones qu'il occupe et de cesser les hostilités, ce qui répond aux attentes de la communauté internationale et des pays de la région en faveur de la cessation des hostilités. Et c'est ainsi également que le Conseil de sécurité doit s'acquitter de ses responsabilités. Voilà pourquoi nous avons voté pour ce projet de résolution.
Et nous nous félicitons de l'adoption à l'unanimité de ce projet de résolution par le Conseil de sécurité. Chers collègues, la situation qui sévit dans l'Est de la RDC continue de se dégrader. Nous attendons des parties qu'elles entendent le message de la communauté internationale et du Conseil de sécurité en cessant immédiatement toutes les hostilités, en se gardant de toute mesure susceptible d'exacerber les tensions. La Chine réitère son ferme appui à régler les problèmes africains par des solutions africaines. Les résolutions du Conseil de sécurité, selon nous, devraient appuyer les processus régionaux afin de créer des synergies avec les efforts de médiation à l'échelle régionale. Toutes les parties concernées doivent faire montre de bonne foi face aux initiatives de paix régionales et doivent s'engager à régler leurs différends par le biais de la diplomatie et du dialogue. La RDC, le Rwanda sont des pays voisins et dès lors leurs divergences et les tensions qui existent, selon nous, peuvent être réglées. Mais les deux parties doivent démontrer leur volonté de retourner à la table des négociations sans tarder. La région des Grands Lacs en est à un moment crucial de son histoire. Il en va de notre responsabilité commune de nous tenir du côté de la paix. Nous appuyons la défense par la RDC de son intégrité territoriale et de sa souveraineté et nous souhaitons travailler aux côtés de la communauté internationale jusqu'à la cessation des combats et un apaisement de la situation. Merci. Je reprends mes fonctions de président du Conseil de sécurité. Je donne à présent la parole au représentant de la République démocratique du Congo. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je ne lirai pas in extenso le texte que j'ai préparé pour la circonstance. Pour des raisons évidentes, les choses se sont beaucoup plus accélérées, que mon texte est presque dépassé. Mais permettez que je puisse rappeler tout simplement que le maintien de la paix et de la sécurité internationale est un dogme qui gouverne l'essentiel du système de sécurité collective mis en place par les rédacteurs de la Charte des Nations Unies au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, de telle sorte que toute menace contre la paix, toute rupture de la paix ou tout acte d'agression oblige le Conseil de sécurité à agir sans détour. L'invasion par les forces de défense du Rwanda, RDF, et leur supplétif AFC M23 des provinces congolaises du Nord et du Sud Kivu, en général, et la prise brutale le 27 janvier 2025 de la ville de Goma, ont poussé mon gouvernement qui, par la voix de son Excellence, Madame Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, s'est adressé à ce Conseil à 3 reprises en l'espace de 3 semaines seulement. Cela prouve le besoin de la paix que la République démocratique du Congo attend de ce Conseil de sécurité. Ce que vous venez de faire aujourd'hui, c'est ce que justement nous étions en droit d'attendre de votre Conseil depuis le 26 janvier dernier. Mais il a fallu 3 semaines au Conseil pour réunir l'unanimité. C'est vrai que cette attitude s'est révélée beaucoup plus dangereuse, qu'elle a empêché le Conseil de se prononcer, là où la gravité et l'urgence de la situation le commandaient de réagir avec promptitude et empressement. Dans le cas d'espèce, la paralysie momentanée du Conseil a laissé libre cours à la poursuite de l'occupation illégale des territoires de la République démocratique du Congo par les forces de défense du Rwanda et leur supplétif AFC M23, sachant que chaque jour d'inaction compromet la paix et la sécurité régionale et internationale, renforce l'agresseur et sape la crédibilité des Nations Unies. Monsieur le Président, le coût humain est connu de tout le monde.
je ne vais pas le rappeler ici, l'horreur que vivent les populations congolaises de la partie orientale de notre pays est connue de tout le monde. Nous l'avons répété plus que 3 fois ici, mais ce que je voudrais dire, c'est que, comme on le constate, il a fallu beaucoup de temps au Conseil pour réunir le consensus, certes. Mais le Conseil a fait preuve de dépassement. Et je voudrais pour cela, au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, de toutes les filles et fils de la République démocratique du Congo, en particulier ceux de Bunagana à Kamanyola, en passant par Goma, Sake, Minova, Nyabibwe, Kale, Kavumu et Bukavu. Je voudrais donc remercier tous les membres du Conseil indistinctement, et plus particulièrement les A3+1 pour leur précieuse contribution sans laquelle cette résolution n'aurait pu être adoptée à l'unanimité. À vous tous, honorables membres du Conseil, au P5 et particulièrement à la France, pays détenteur de la plume, aux États-Unis en particulier d'Amérique, initiateurs des sanctions contre les autorités rwandaises et les autorités du M23, nous disons infiniment merci. Notre vœu le plus ardent est que cette résolution soit mise en œuvre sans délai pour donner du répit aux populations congolaises des zones occupées qui sont, eux, en train de payer les lourds tributs de cette aventure militaire sur le territoire congolais. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la RDC. La parole est à présent au Rwanda. Monsieur le Président, merci de me céder la parole. Je vous félicite une fois de plus à l'occasion de votre présidence avisée du Conseil de sécurité. Monsieur le Président, il y a seulement 48 heures, nous étions réunis en ce Conseil de sécurité afin d'évoquer la nécessité d'appuyer les initiatives régionales et les mécanismes créés afin de favoriser la paix dans l'est de la RDC dans notre région. Le Rwanda prend note de la résolution adoptée. Je remercie les membres du Conseil de sécurité qui ont écouté les points de vue du Rwanda et ceux qui nous ont rencontrés et qui nous ont écoutés. Nous souhaitons mettre en exergue nos vives préoccupations face à l'intimidation sans précédent des voix africaines en cet auguste Conseil, en particulier en prenant pour cible les membres A3+. Nous condamnons ce comportement dans les termes les plus vigoureux. Cela est très révélateur de la RDC et de sa croyance que la solution au conflit intercongolais pourrait venir d'acteurs en dehors du continent. Le Rwanda reconnaît et rend hommage aux initiatives prises par l'Union africaine, la Communauté d'Afrique de l'Est et la SADC. Monsieur le Président, depuis la séance de mercredi, le Rwanda est ravi d'informer le Conseil de sécurité qu'aujourd'hui, le 21 février, les chefs de défense de la CAE se sont réunis à Nairobi à la suite du document conjoint du sommet de CAE-SADC. Le 24 février, les chefs de la défense de la CAE et de la SADC vont rédiger une feuille de route conjointe dans le droit fil des recommandations du sommet de Dar es Salaam de janvier. À cet égard, nous appelons le Conseil de sécurité à appuyer ces efforts régionaux et à éviter le risque de miner ce dernier. Monsieur le Président, nous pensons que tout document du Conseil de sécurité sur cette question devrait répondre à une question très simple. Comment en arrivons là? La communauté internationale n'a-t-elle pas vu les signes avant-coureurs de la situation?
Est-ce que le Conseil de sécurité est à même de répondre à cette question de savoir comment on est arrivé à ce point-ci et quelles solutions l'on peut trouver pour régler les causes profondes du conflit? Voilà les questions qu'il faut se poser pour prendre en compte les facteurs à l'origine de cette crise et instaurer une paix pérenne. Nous pensons que tout document ne prenant pas encore en compte les préoccupations de sécurité du Rwanda ne constituerait pas une solution durable au conflit. Les défis sécuritaires que représentent les FDLR et les groupes dissidents préoccupent grandement le Rwanda. La RDC doit rendre des comptes pour garantir le maintien des FDLR, les armées, les équiper avec des armes sophistiquées, les utiliser même comme alliés. Tout document faisant fi des doléances légitimes des Congolais locuteurs du Kinyarwanda, cause profonde de la création du M23, ne permettrait pas de régler le conflit. Nous nous inquiétons du fait que l'on met seulement l'accent sur le M23 et que l'on tait les très graves violations humanitaires dans différentes parties de la RDC, notamment les massacres, les viols par la Codeco, dans l'Ituri, par les ADF et par d'autres groupes dans ces zones, et dans le nord et le sud Kivu. Ou encore l'interdiction de missions de consulat. Le Conseil de sécurité ne peut pas être sélectif dans ses condamnations. Ce conflit en RDC a de multiples facettes et complexe, et le Conseil de sécurité doit travailler avec tous les partenaires et tous les acteurs impliqués dans ce conflit. Monsieur le Président, le Rwanda demeure très attaché aux initiatives régionales dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi, et continuera de jouer un rôle constructif aux fins de la paix durable, de la sécurité et de la stabilité dans notre région. Nous appelons la RDC à entendre l'appel de la région, à renouer immédiatement avec le processus de paix et à s'engager en faveur d'un dialogue inclusif avec les acteurs étatiques et non étatiques, armés ou non armés, y compris le M23, tel que indiqué dans le document final de la CAE-SADC et entériné par le sommet de l'Union africaine. Je remercie le Rwanda, l'Angola à la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, alors que nous nous réunissons ici pour la 4e fois ces derniers jours, la situation humanitaire, les conditions de sécurité qui prévalent dans l'est de la RDC continue de se dégrader alors que le M23 étend son emprise territoriale. Plus de personnes sont tuées, déplacées et le risque d'un conflit régional va croissant. Dans le même temps, les organisations régionales, à l'instar de la SADC, de la CAE, la Communauté des États d'Afrique centrale, ainsi que le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, ont appelé sans ambages à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel dans l'est de la RDC et en faveur de la reprise du dialogue entre les parties concernées dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi. Il ne peut y avoir de solution militaire au conflit qui fait rage en RDC. La voie diplomatique doit recevoir la priorité. Nous devons faire fond sur les dividendes du processus de Luanda sous la médiation éclairée du président de l'Angola, M. Lourenço, à savoir l'accord de cessez-le-feu, l'adoption d'un plan de neutralisation des FDLR. Ça, c'est la responsabilité de la RDC. Et la levée des mesures défensives de la part du Rwanda, le renforcement du mécanisme ad hoc par des experts des 3 pays, Angola, RDC, Rwanda. Ces événements ont redonné un élan au processus de Luanda et de Nairobi face aux différents groupes armés qui opèrent en RDC, notamment le M23. Le strict respect du cessez-le-feu
conclu entre les parties, la cessation immédiate des hostilités sont essentielles à la création d'un climat politique propice à une solution politique dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi. Nous nous félicitons de l'adoption du projet de résolution aujourd'hui. Étape cruciale dans la bonne direction, car cela ouvre la voie à la concrétisation des mesures qu'ont appelées de leur vœu la communauté internationale, les acteurs africains, cessez-le-feu, cessation des hostilités, retour immédiat et inconditionnel à la table des négociations dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi, appui aux efforts régionaux et aux initiatives de la région dans le cadre de solutions africaines aux problèmes africains. Le Conseil de sécurité se doit d'aider la population et le gouvernement de la RDC à réaliser ses aspirations en agissant rapidement et de façon déterminée pour prévenir une escalade du conflit et en promouvoir un règlement pacifique. Tout retard dans l'adoption de résolutions en appui à des solutions africaines aux problèmes africains aurait renforcé les risques. Il s'agissait en effet d'une responsabilité du Conseil de sécurité au titre de la charte, le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Il faut sauver des vies, arrêter l'effusion de sang d'innocents, notamment personnes âgées, femmes, enfants, ouvrir des couloirs humanitaires et en garantir l'accès sans entrave. Nous appelons le Concert des Nations et le Conseil de sécurité à continuer d'appuyer les initiatives régionales afin de resserrer la coordination, l'harmonisation, afin de renforcer la complémentarité entre les processus de Luanda et de Nairobi pour promouvoir des solutions pilotées par les Africains aux problèmes africains. Nous continuons de rendre hommage à la MONUSCO comme partenaire fiable dans nos efforts en faveur de la paix et de la stabilité dans l'Est de la RDC. En tant que président de l'Union africaine, son Excellence le président angolais, M. Lourenço, se penche sur les différents problèmes de paix et de sécurité en Afrique afin de contribuer à la prévention des conflits, à leur règlement et à leur gestion, tout en accordant une attention toute particulière à la situation qui prévaut dans l'Est de la RDC. Merci. Je remercie le représentant de l'Angola. Il n'y a plus de noms inscrits sur la liste des orateurs. La séance est levée.